je me lance. Je m'appelle Marie-Christine. Je vais faire un petit podcast tricot, éventuellement crochet couture, ça dépendra. Mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Macri ou Macri Serindé, Macri underscore Serindé, ça dépend, mais je vous mettrai toutes les explications en bas, ce sera plus simple. Voilà, je suis passionnée de tricot comme pas mal de monde. Je m'y suis remise depuis 5-6 ans, quelque chose comme ça. J'en faisais quand j'étais ado, puis j'avais abandonné. Je m'y suis remise, principalement parce que j'habite à Chartres et je travaille sur Paris, et donc du coup j'ai presque 4 heures de transport par jour. Donc il fallait que j'occupe mon temps à quelque chose qui soit utile, plutôt que voilà, que ce soit de la pure perte de temps. Voilà, donc je suis en train de regarder mes notes parce qu'évidemment pour commencer ce sera plus facile. Donc voilà pour les petites présentations. J'ai 2 filles pour lesquelles je tricote de temps en temps, une qui a presque 7 ans et l'autre presque 2. Voilà, j'ai aussi tricoté un tout petit peu pour mon mari, je lui ai tricoté un bonnet. Mais sinon je tricote principalement pour moi et éventuellement pour quelques cadeaux. J'ai fait l'année dernière des châles à la nounou et aux maîtresses, ou alors pour une amie à qui j'ai offert un châle, mais sinon je tricote très peu pour les autres, j'offre très peu. J'ai eu, à l'époque où je brodais beaucoup, j'ai eu pas mal de déconvenues. Je me rends compte que finalement les gens savent pas forcément apprécier à leur juste valeur ce qu'on leur offre, et quand c'est du fait maison, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Donc voilà, donc je tricote principalement pour moi, ma famille. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous fais un petit point. Je vais vous dire un peu tout ce que j'ai en cours, comme diraient les Canadiennes, ce que j'ai sur les broches. J'adore, j'adore cette expression. Donc sur les broches. Puis je vous parlerai de mes ouvrages terminés, dont entre autres, alors je me sorte le Exploration Station que vous pouvez voir derrière moi. Et puis mes projets, et puis là récemment je suis allée acheter 2-3 laines, donc je vais en profiter, mais ça arrivera pas souvent parce que j'achète pas non plus tout le temps. Je vais essayer d'être à peu près régulière, ce qui est pas du tout évident parce que moi et la régularité ça fait 12. Je travaille pas le mercredi, donc je vais essayer de vous faire un petit podcast le mercredi d'une manière générale. On verra si ça marche, si ça tient, si j'arrive à tenir la régularité. Sinon c'est pas grave, hein, c'est des loisirs, c'est pas la peine de se prendre la tête. On a assez d'autres contraintes dans la vie pour se prendre la tête. Voilà. Donc, je vais enchaîner sur donc mes projets sur les broches, donc mes projets en cours. Donc, alors en ce moment, j'ai plusieurs projets en cours. Alors, j'ai le Scold de Lisa Much, donc dans cette petite pochette que j'ai cousue. Voilà, tout simplement, une petite pochette simple, grâce au chouette kit. Donc alors, le Scold. Ah, je crois que j'ai pas imprimé la première page, bravo. Et puis la fille qui prépare vachement son terrain. Alors, une photo qui est à peu près parlante. Donc le Scold de Lisa Much. Alors, là voilà, on voit à peu près à quoi ça ressemble, sauf que c'est en noir et blanc, donc c'est pas hyper parlant. C'est un châle triangulaire. L'objectif c'est qu'il soit immense. Et il commence à l'être déjà beaucoup. Voilà. Donc j'ai fait, hop là, dans ce sens là, ce sera mieux. Hop, voilà. Donc je le tricote uniquement cette fois-ci, j'ai uniquement pris de la Madelinetosh Merino Light. Hop, la petite étiquette qui va bien, sinon ça fait pas podcast. Donc j'ai pris de la Merino Light. Voilà, on commence d'en haut et puis on augmente au fur et à mesure le tricot, et puis on alterne les bandes en point mousse et les bandes en point ajouré ici. Donc ça c'est du point ajouré, donc là pour l'instant ça ressemble pas vraiment à grand chose parce qu'il n'est pas bloqué, mais voilà. Et vous pouvez voir qu'il est déjà, hop, je vais essayer, qu'il est déjà immense. Voilà, et c'est pas terminé.
je vais pouvoir... Ah ben j'ai perdu quelques mailles, c'est pas très grave. Je compte bien qu'il soit justement immense, parce que c'est comme ça que j'aime les châles, moi il faut qu'il soit couvrant. Voilà, j'adore ce châle, j'adore le tricoter. La Madeline Tosh Merino Light, elle est super. Celle-là, c'est celle dont j'ai l'étiquette, les deux autres, je me souviens plus. C'est de la composition Book Grey comme couleur. Donc c'est une espèce de gris assez foncé. J'adore. J'aurais jamais pensé tricoter un truc pareil. Et en fait, c'est génial. J'adore. Donc voilà, c'est le Scold que j'ai actuellement en cours sur mes broches. Alors, je suis pas encore bien équipée, donc je sais pas encore bien m'organiser pour vous montrer, récupérer les projets, etc. On va se sortir. Après, j'ai le châle Magratea que je suis en train de faire pour la remplaçante de la nounou de nos filles. C'est-à-dire que notre nounou a eu un petit souci de santé, puis il y a une gentille nounou qui l'a remplacée au pied levé. Et c'était chouette, elle était super sympa, et je voulais vraiment la remercier parce qu'elle est vraiment cool. Là encore une petite pochette que je me suis fait avec un orange pétant absolument hideux, mais c'était pas grave, l'objectif était de récupérer des chutes de tissu et de pas dépenser. Donc j'ai fait une anse, et puis avec une fermeture éclair, une petite poche, donc je vais y arriver, une petite poche devant, la fermeture éclair, et à l'intérieur j'avais fait une autre petite poche avec une autre fermeture éclair, pour pouvoir mettre des petits bricoles, les ciseaux, le mètre, des petites choses comme ça. Je me suis régalée à le faire, et puis j'étais ravie de pouvoir, voilà, dans les transports, je peux tricoter. Alors le défaut de ce truc, c'est que la fermeture éclair, elle ferme là. Et si j'avais à le refaire, je le referais sans manière, je mettrais la fermeture dans l'autre sens pour pouvoir laisser passer juste le fil de ce côté, et puis ne pas avoir le sac entièrement ouvert quand je suis dans les transports. Parce que si je tricote debout sur le quai ou autre, c'est vrai que le fait que le sac soit entièrement ouvert, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, parce que j'ai toujours peur que la pelote tombe, etc. Et ouais, j'ai regretté après l'avoir fait, en fait, j'aurais dû réfléchir où mettre l'anse, mais j'ai pas percuté. Puis en fait, quand je me lance dans ce genre de truc, ça me prend comme ça, donc voilà, donc il est doublé avec un tissu bien orange aussi, mais c'était pas très grave, l'objectif était d'utiliser ce que j'avais en stock, et bon, c'est assorti, ça va, c'est que du tricot, enfin de la couture. Donc voilà, le Magratea, donc j'ai sorti hop, et là cette fois-ci je l'ai imprimé en couleur, voilà. Il est super joli, c'est vraiment un modèle superbe. C'est de Martina Ben, voilà. Il est vraiment joli avec une petite bande en dentelle. Donc j'ai bien avancé, je le tricote en Baby Alpaga Silk de Drops. Avec mes doigts devant, c'est un peu nul. Comme ça, c'est mieux. Hop, Baby Alpaga Silk. C'est une couleur un peu verte. Donc normalement je vais avoir le même problème que tout le monde, c'est-à-dire les couleurs ne ressortent pas sur les vidéos. Voilà, c'est chouette. Et j'en suis dans la partie de la fin. Donc en fait c'est vraiment très très drôle à tricoter. On commence là, par le tout petit bout. On fait une toute petite partie de dentelle, et à chaque rang on rajoute une maille. Donc il y a une partie point mousse, une partie dentelle. Donc on va dans ce sens-là, donc on rajoute des mailles, et au fur et à mesure, à chaque rang, donc aller et retour. Donc au fur et à mesure, on a le châle qui augmente en taille, et on continue notre motif de dentelle qui est tout en bas là. Et donc là j'arrive à la fin, c'est-à-dire que tout ce qui me reste à faire, c'est la dentelle finale, puisque la bordure, je sais pas si vous le voyez bien, la bordure, si je le mets plus loin, ouais. La bordure finale, en fait, c'est la même chose que là. Oh, ça rend pas, hein, en vidéo. C'est la même chose que la dentelle du bas, là. Alors, je vais vous la montrer comme ça, plus proche, peut-être. Ouais, voilà. Ça fait des espèces de petites feuilles. Et j'adore, c'est super chouette. C'est super simple à faire, facile à retenir au niveau du modèle. J'ai du mal avec la gauche et la droite, mais... Et en fait, la bordure finale, c'est la même chose. Donc en fait, c'est triangulaire. Et
Et donc là, il me reste uniquement les petites feuilles à faire, hein, la partie dentelle de la fin, et je l'aurai terminé. Donc il est petit. Oula, il y a mon PC qui s'endort. Il est petit, mais je compte sur le blocage pour l'agrandir. Après, d'un autre côté, c'est pas non plus très grave s'il est pas immense, mais parce que bon, moi j'aime beaucoup les châles très très couvrants. La nounou, je sais même pas si elle aime les châles. Donc voilà. L'idée c'était de faire un truc un peu joli, je le trouve super. Et alors en baby alpaga silk, on en avait discuté avec Marianne, et en fait Marianne maman crotte, et on s'était fait la remarque que tout ce qui était laine poilue, c'est vraiment pas agréable à tricoter. Enfin, ça dépend vraiment des gens, mais moi j'ai vraiment du mal. J'ai déjà tricoté un truc en baby alpaga et c'était une horreur à tricoter, je l'ai jamais porté. Il est pas mon bazar, le châle. Enfin, peut-être que j'en fasse quelque chose. Et en fait, on m'a offert ces 3 pelotes de baby alpaga silk de Drops à Noël. Donc bon, voilà, elles étaient là, et j'en ai 3 autres en un peu violette. Et je me dis, il fallait que j'en fasse quelque chose. C'est un peu dommage, c'est de la soie, c'est bon. Et puis finalement, c'est beaucoup moins poilu que, je crois que c'était la baby alpaga de Cascade, hein, Yarns, que j'avais tricoté et que j'avais pas aimé. Et en fait, finalement, c'est moins poilu, c'est super doux, c'est super agréable, et ça me pose aucun problème que ce soit poilu. Enfin voilà, ça se tricote très facilement. Donc je suis contente parce que bon, je savais vraiment pas quoi en faire de cette laine, hein, et puis bah voilà, là ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Et j'avance bien, et à tel point que du coup les 3 autres que j'ai en violet, rose violet, je vais sûrement en faire quelque chose parce que du coup je suis plutôt ravie. On avance un peu. L'autre truc que j'ai sur mes aiguilles, alors c'est un ouvrage sur du un peu plus long terme, parce que c'est donc le Unicorn parallélogramme de Stephen West. Hop là, ça y est, vous voyez. En fait, celui-là, j'ai décidé de le faire uniquement avec les restes. Ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est qu'en fait, c'est des toutes petites quantités de laine. On a, je crois, 50 mètres à utiliser, c'est ce qu'il dit dans le modèle. Je pense que j'en ai utilisé un peu plus parce que j'ai utilisé des aiguilles beaucoup plus grosses que ce qu'il prévoyait. J'ai pris du 4, alors que je pense qu'il me demandait plutôt du 3 ou 3,5. Bon, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai pas fait grand-chose, j'ai fait que 3 bandes. Mais mon objectif, en fait, c'est... Alors, je vous vois pas, mais je pense que vous voyez ce que j'ai fait. Alors, le même problème des couleurs, hein, sur les caméras. Et donc en fait mon objectif c'est de n'utiliser que des restes, hein, mais voilà, au feeling, et je veux un peu mélanger. Alors les seules choses que je mélange pas, c'est les restes en soie, enfin c'est les laines qui contiennent de la soie. L'objectif là c'est que ce soit que des laine, hein, sans soie. Et après, que ce soit de la laine single, que ce soit de la retordue, de la MCN, c'est pas grave. Je me dis, l'idée c'est d'utiliser voilà, des restes. Et du coup là, le scold que je suis en train de faire va me donner des restes de cette couleur-là, en marron là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est bien la prochaine que j'ai envie d'utiliser et mettre après ce violet. Donc c'est pour ça que pour l'instant celui-là est en attente. Il attend que le scold soit fini pour avoir du reste. Et si j'ai du reste, je peux avancer celui-là. Et en fait, pour celui-là, j'ai après tout un stock de pelotes, enfin de restes, hein. Donc j'ai de la vilaine, c'est de la solitaire, j'adore la solitaire. J'adore la solitaire de vilaine, hein, on voit rien du tout sur les couleurs, c'est moche comme tout. Voilà, j'ai de la vilaine solitaire, j'ai un reste de, c'est de la tordue MCN, toujours en vilaine. Donc j'ai toutes sortes, j'ai encore, j'ai déjà utilisé, j'ai encore de la single, j'ai encore de la The Uncommon Thread. Donc voilà, il me reste encore un paquet de laine de différentes marques, de différentes textures, que je compte bien utiliser pour ce châle, mais je vais y aller tranquille, j'ai envie de me faire quelque chose de sympa, et puis voilà, sans me presser. Et le dernier ouvrage que j'ai sur mes broches, j'adore cette expression, c'est une paire de chaussettes, enfin une chaussette pour le moment. Dans une petite pochette, hein. Oh, c'est vraiment frustrant cette caméra. Dans une petite pochette que j'ai cousue aussi, donc c'était un modèle de chouette kit, hein, dont je me suis inspirée. Je pense que je l'ai compris de travers parce qu'on est censé avoir une trousse en longueur, moi elle est en hauteur, voilà.
pas encore compris de travers. Je l'ai doublé. C'est pas grave, c'est une trousse. Et j'ai suffisamment d'espace pour mettre une pelote et une chaussette, c'est parfait en fait. Donc voilà, j'ai pas récupéré le modèle, je sais pas où je l'ai mis. Oh, c'est dommage. Bon, ben, je mettrai le lien parce que c'est vraiment une jolie chaussette. Ça me fait penser à des chaussettes d'elfe. Pour l'instant, il n'y a plus d'aiguille au bout du câble parce qu'en fait, j'étais partie sur d'autres projets plus prioritaires. Et si vous regardez, voilà, ça fait un super joli motif sur le dessus de la chaussette. Et là, j'ai fait le talon. Donc après, maintenant, il me reste plus qu'à monter. Hop, je vais réussir. Voilà. Et ça, c'est au niveau du talon. Je trouve ça super chouette. Voilà. Ça, c'est le talon ici. Et donc, il y a la... Je vais essayer de faire comme ça. Donc, j'ai pas de bloqueur à chaussette. Là, on fait comme on peut. Voilà. C'est la chaussette. Et voilà le talon. Et je trouve ça super chouette. Et c'est un modèle... je me le mettrai en bas. Je suis vraiment désolée. J'ai même pas pensé du tout. Je l'ai fait avec une laine qui est pas franchement adaptée pour des chaussettes, enfin qui est pas faite pour des chaussettes au départ, mais en fait cette couleur là, ce vert, je savais absolument pas quoi en faire, c'est un truc que je porte pas du tout. Donc voilà, je l'ai fait, je me suis dit bon autant utiliser la laine. Donc c'est de la cascade héritage Silk. En fait, la soie sur les pieds c'est quand même dingue. Mais bon voilà, je savais juste pas quoi faire de cette laine et j'avais envie de tricoter ces chaussettes. Il me fallait une laine à peu près unie, donc je me suis dit allez hop, tant pis, c'est pas grave. Si c'est pas fait pour ça, bon, bah, je vais essayer d'arranger un peu le spot là parce que j'ai mis une lampe, mais pas top. Bon. Voilà pour ça. J'ai d'autres trucs sur les broches. J'ai d'autres trucs sur mes aiguilles. Mais ça, c'est les 4 qui avancent, potentiellement, qui ont une chance d'avancer. J'en ai d'autres qui sont en cours. C'est des tentatives, comme dirait ma mère, des tentatives d'essai. Donc bon, pour le moment, je vous en parle pas, je vous en parlerai plus tard. Je vais vous parler un peu plus de mes ouvrages terminés récemment. Alors en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'ai plein d'ouvrages que j'ai fait jusqu'ici avant d'avoir commencé ce podcast. Hein, et je pense que de temps en temps, je vous parlerai en fait de ceux que j'ai fait avant, parce que c'est un peu frustrant de vous dire que à partir de maintenant que je commence les podcasts, je vais vous parler que de ce que j'aurais fini depuis que j'aurais commencé les podcasts, alors que en fait, avant j'ai fait des trucs et j'aurais bien aimé pouvoir vous en parler. Je suis sûre qu'il y a des choses des châles qui vous intéresseraient. Donc je pense que j'en parlerai de temps en temps, histoire de voilà, de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avant. Parce qu'il y a des ouvrages que j'ai fait pour mes filles, donc bon, c'est un peu dommage de ne pas en parler du tout ça parce que c'est fait avant le podcast. Voilà. Donc le Exploration Station, je vais le laisser là parce que finalement je pense que c'est là qu'on le voit le mieux. Parce qu'il est bien étalé. Je me suis régalée à le faire. Je me suis lancée totalement au hasard, donc c'était la première fois que je faisais un Mysterical. Bon, c'est du Stefan West, on sait quand même que c'est de la bonne qualité, que ça va être bien pensé, bien fait. Mais bon, c'était pas évident de se lancer sur un mystery. J'ai pris des couleurs que j'aime. J'aurais jamais pensé associer ces couleurs-là en fait. Donc c'est que de la, j'en ai encore un peu ici, de la, hop, la The Uncommon Thread. Voilà, Youps. Voilà, c'est que de la The Uncommon Thread. Donc j'avais pris, je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas Golden Pralium, c'était l'autre que j'ai pris. Voilà, elle est là. Oh, je suis désolée. Si je fais tout tomber. Alors, hop, et voilà la quatrième. Donc je l'ai pris, en fait au départ, pour la petite histoire, je voulais faire un... Je sais plus pourquoi. J'étais allée au Petit Point Parisien et j'avais acheté ces 3 laines là. Voilà. Donc la blanche c'est la confetti, celle-là c'est la nutcracker et l'autre c'est la pole. Je crois que c'est une que maman crotte. J'avoue, elle est trop bien. Et la confetti, bon, on le voit évidemment pas là, mais en réalité, elle a plein de
tout petit point d'autres couleurs. Enfin, c'est chouette, elle est assez variée. Et donc j'étais allée au Petit Point Parisien. Non, c'est pas celle-là que j'avais. Je crois qu'au Petit Point Parisien, j'avais acheté ça. Voilà. Pour faire le Color Affection. Et puis, voilà. J'ai fait le Color Affection avec d'autres laines. Et puis, j'y suis retournée donc au moment du Exploration Station. Et puis je lui ai demandé, je suis retournée au Petit Point Parisien et j'ai demandé à Anne qu'est-ce que je pourrais utiliser comme quatrième couleur, en sachant que ce néon-là me plaisait quand même, le pot là il me plaisait bien, et on avait comme indication qu'il fallait qu'on ait trois couleurs qui faisaient partie de la même famille, quelque chose comme ça. Il disait pensez les couleurs comme si elles étaient toutes les trois de la même famille, et ensuite il faut une autre contrastante. Et c'est là en fait que Anne, je vais pas y arriver, tenir les quatre dans ma main, c'est un peu compliqué. C'est là que Anne, elle m'a dit, et pourquoi tu mettrais pas celle-là? Et j'aurais jamais pensé à cette association-là. Et j'avoue que, ben voilà, ça match parfaitement. C'est juste, wow. Voilà, j'adore. Et au final, bah voilà, ça donne ça. J'espère que vous voyez pas trop mal. Il faudrait peut-être que je... Hop, je vais les poser là. Oh, le bazar après le podcast. Il faudrait peut-être que je mette le truc, le néon, enfin, la lumière plus là-bas. Vous voyez mieux là comme ça? Je suis pas sûre. Bref, et donc, je me suis régalée à le faire. J'ai appris des tonnes de choses. Enfin bon, voilà, c'est du Stephen West, on sait que c'est génial. Clairement, la partie point brioche, mais je l'ai faite mais sans aucun problème. Par contre, après, j'ai essayé d'apprendre le point brioche à une copine à qui j'ai dit ouais, ouais, le point brioche, moi je maîtrise, il n'y a pas de problème, je sais faire. J'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à refaire. Donc en fait, je referai sûrement l'Exploration Station parce que je l'ai tellement aimé que c'est sûr. Mais par contre, en dehors du Exploration Station, je sais pas si je sais faire du point brioche. Voilà, c'est comme ça. Et puis ouais, je me suis lancée avec le rose. C'est Marianne qui m'a dit ouais, ça rend vachement bien. Donc au tout début, quand on voyait que les premières rayures, je savais pas du tout. Je trouvais que le rose ici faisait un peu bizarre. Et puis finalement, bah, en fait, ça rend super. Et heureusement, parce que en fait, finalement, la bordure en rose, c'est ça qui relève le tout. Donc voilà, je suis archi fan. Donc vous l'avez vu, je vais vous le remontrer de près quand même, parce que je sais pas si vous le voyez si bien que ça. Voilà, avec le point brioche, donc de l'autre côté, de l'autre côté en fait il est comme ça. Je sais pas si je peux arriver à faire les deux ensemble. Voilà, les deux côtés, j'adore. Le point brioche c'est juste magique, hein. C'est vraiment... Et puis la bordure rose. C'est chouette, c'est hyper... Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper simple à faire. C'est vraiment fou, c'est que avec Stephen West, c'est tellement bien expliqué, c'est en anglais, certes. Mais franchement, le premier patron que j'ai fait en anglais, c'était un patron de Stephen West, c'était le Daybreak. Et vraiment, je crois que c'est le créateur pour lequel on peut tricoter en anglais sans rien y connaître, quoi. C'était, enfin voilà, j'ai juste adoré. Tout est hyper simple, tout est fluide. Enfin, il n'y a plus qu'à faire. En fait, il donne toutes les explications, il n'y a plus qu'à et on suit. Et là, le point brioche. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est compliqué. Moi, j'ai eu aucun souci. J'ai eu 2-3 loupés sur les bords. Bon, mais c'est pas grave, il y a que moi qui les vois. Et franchement, c'est super simple à faire, quoi. Bon, danse pas trop. En suivant exactement les indications de Stephen West, hein. Parce que, voilà, en dehors de ça, j'ai jamais réussi à le refaire. Voilà. Donc voilà, pour le Exploration Station, je suis restée 15 ans dessus, mais je l'adore. Enfin voilà, je porte quasiment que ça. Voilà, je suis archi fan. Sinon, je voulais, dans les ouvrages finis, je voulais vous parler de mes chaussettes de Bordeaux sur Instagram. Vous avez déjà dû les voir. En fait, à Bordeaux, je suis allée au moment de l'ascension. On est allé avec des copains, un groupe de copains. En fait, on est parti un week-end dans un gîte, et tous les ans en fait on change d'endroit. L'année dernière c'était en Belgique, cette année c'était Bordeaux, et puis on allait avec donc les mecs sont allés faire les librairies parce que ils sont tous fans de livres. Là vous en voyez un tout petit peu, mais c'est rien, là c'est rien,
Un jour, je vous montrerai l'immense bibliothèque, enfin les bibliothèques. Mon mari est un grand malade. Et, et donc voilà, donc les mecs sont allés faire des librairies et les nanas sont allées faire les boutiques. Moi, je fais les boutiques un jour par an avec mes copines à ce moment-là, parce que sinon je fais pas les boutiques. Et en fait, à un moment, bon, c'est bien les boutiques de fringues, mais ça m'intéresse pas. Donc je les ai lâchées et je suis allée dans ma boutique de chaussettes, dans une boutique de laine, pardon, que j'avais repérée en fait avant de venir. Je m'étais quand même renseignée un peu, qui n'était pas trop loin de là où on était. Je me suis dit, oh, je vais le tenter. Je les ai abandonnées parce qu'elles sont parties à des iguales et là, je me suis dit que j'allais acheter des trucs beaucoup trop chers et qu'il valait donc mieux que j'y aille pas. Et donc je suis allée dans la boutique de laine. Je pense que j'ai pas beaucoup, enfin j'ai dépensé peut-être autant que j'aurais dépensé à des iguales, mais au moins je vais me régaler. Bon, je me serais régalée aussi, mais non, je pense que j'ai dépensé moins. Faut déconner. Et donc j'ai trouvé, bref, j'ai trouvé de la laine super bas, on voit rien, bambou super wash, de Rico Design. Alors franchement, moi j'avais plutôt un a priori négatif sur Rico Design, je pensais que c'était un peu de la laine bof de basse qualité. Et je suis ravie. Bon déjà parce que ça fait des motifs super chouettes. Voilà la chaussette. Donc ils étaient tous bluffés les copains parce que je tricotais et en fait ça fait des rayures automatiquement et ils étaient tous là. Ah, mais t'as combien de pelotes? Non non, j'en ai qu'une. Les rayures elles apparaissent toutes seules. Donc ça c'est super chouette. Et en plus en fait cette laine elle s'appelle bambou, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait il y a 50% de laine et au lieu enfin et 25% de polyamide comme dans toutes les laines à chaussettes, mais au lieu d'avoir 75% de laine, il n'y en a que 50 parce qu'il y a 25% de bambou. Et ça fait que la laine est quand même vachement douce. Et bah, c'était la première, non c'était la deuxième chaussette que je tricotais. Et j'avoue que, enfin, moi, s'il fallait en tricoter d'autres, j'aurais envie de tricoter qu'avec ça, quoi. Donc là, le modèle que j'ai fait, c'est un modèle hyper simple. J'ai repris en fait les pieds pointus, pas ça les pieds pointus, mais les pieds pointus de la chaussette de la Schtroumpfette de Élise Dupont, parce que ça permet d'avoir mes pieds morphologiques, penchés d'un côté ou de l'autre en fonction du pied droit, pied gauche. Et puis j'ai tricoté tout en rond. J'ai refait les mêmes types de talons que les chaussettes de la Schtroumpfette. Vu que c'était ma deuxième paire de chaussettes, je me suis dit que j'allais pas non plus innover. Et voilà. Et depuis, en fait, je l'ai déjà portée au moins 3-4 fois, lavée à chaque fois évidemment. Et j'adore. Elle est bien. Alors évidemment, il y a 2-3 endroits où elle bouloche et tout ça, mais moi je trouve qu'elle se tient bien. Et voilà. Donc c'est entre autres ces chaussettes-là, plus le cal chaussette de Cocotte Knits qui m'ont vraiment donné envie de tricoter des chaussettes à fond. Donc ah mais si, je vous ai pas dit ce que j'ai sur les broches en ce moment. J'aime trop cette expression, vous allez me tuer à force. Mais ce que j'ai sur les broches, c'est qu'en fait il me restait un petit peu de cette laine et ma fille aînée me dit oh mais tu tricotes des chaussettes encore pour toi, vu que c'est la deuxième paire, forcément c'est voilà, toutes les paires de chaussettes sont pour moi, les statistiques de ma fille. Et du coup, je me suis dit, bah, puisqu'il me reste un peu, je vais voir si je peux lui en tricoter. Et donc, bah, j'ai tricoté j'ai divisé le reste en deux pour avoir exactement la même quantité. J'en ai tricoté une, je sais pas si je l'ai là. Enfin bon, c'est la même chose, hein. Non, évidemment, je ne vais pas l'avoir là. J'en ai tricoté une et et en fait, bah, ça lui va. Et c'est pas une grande chaussette, ça va être plutôt une petite soquonnette, hein, une petite soquette. Et mais ça lui va, donc du coup bah je vais faire la seconde, voilà. Hop, c'est vraiment la même chose. Alors bon, elle est pas bloquée, j'ai pas rabattu les mailles là encore, je voulais lui essayer d'abord. Et j'ai fait du pif total pour les orteils et j'ai fait une boulette. J'ai pas noté. J'ai pas noté ce que j'avais fait pour les orteils. Donc je vais un peu lutter pour retrouver comment j'ai fait, et vu que j'aimerais bien faire quand même une seconde chaussette pareille, hein, je vais un peu lutter. C'est pas grave. Et donc voilà, elle est pas très grande, hein, elle est pas très haute au niveau de la cheville. Là on a le talon. Le talon il est là, et donc du coup voilà, ça monte pas très haut, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une petite chaussette et elle est ravie que je lui fasse une chaussette avec la même laine que moi. C'est trop la classe. Elle va sortir sa maman. Surtout avec les pieds. Voilà, bref, donc ça c'est pour les chaussettes de Bordeaux. Cette laine de Bordeaux, j'en ai encore d'autres, des pelotes, alors pas exactement de la même couleur, mais j'ai regretté de ne pas en avoir pris des tonnes. Mais bon voilà, donc bah, je vais continuer les chaussettes, j'adore.
Un autre projet fini dont je voulais vous parler, mais que je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup, c'est celui-là. Voilà, ah, tada, c'est fini. C'est le Astris, c'est un test pour... Hop, on voit un petit peu. Voilà, c'est un test pour le petit panda, Mélina. C'est alors moi, en ce moment, je suis à fond dans les termes québécois ou canadiens, mais donc c'est une camisole, c'est-à-dire c'est un t-shirt sans manche en fait. Euh, et donc il est fait en... Attention, il me reste encore des pelotes. Donc, il est fait en hop, bambou de Fonty, oui je suis très bambou en ce moment. C'est l'été. Bambou de Fonty, donc c'est 100% viscose de bambou. C'est super doux. C'est vraiment super doux. C'est, je pense, moins lourd que le coton, mais c'est aussi doux, aussi frais en fait. Et voilà. J'ai fait un échantillon et j'ai bien fait parce que en fait au moment où on lave cette laine, ce fil, c'est horrible, ça devient du carton. En fait au moment où on pose le truc dans l'eau, c'est du carton. Et j'ai flippé quand j'ai lavé l'échantillon. Et heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai lavé mon échantillon parce que sinon si j'avais pas lavé mon échantillon, quand j'aurais lavé mon truc, j'aurais flippé mais comme une malade quoi. Quand c'est un ouvrage fini et voilà. Mais ça donne vraiment l'impression qu'il a tout feutré tout en se disant mais c'est pas possible, c'est de la viscose, ça peut pas feutrer. Mais panique à bord quoi, c'est du carton. Voilà. Donc voilà. Sinon donc pour le Astris en lui-même, j'ai adoré. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est pas encore le patron est pas encore sorti. Je crois que Mélina le sort en fin de mois. Je vous en reparlerai à ce moment-là et je pense que voilà, je le reporterai. Là, je l'ai porté toute la journée aujourd'hui, puis je me suis changée pour le podcast parce que je peux pas vous le montrer. Mais voilà. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le tricoter, il y a des points fantaisie super jolis, il y a une bordure en mi-corde, j'aime beaucoup. Voilà, et puis il est vraiment, c'est l'avantage de ce genre de patron, c'est qu'en fait, elle nous donne tous les outils pour pouvoir le tailler à notre morphologie, et c'est chouette parce que voilà, c'est, enfin voilà, moi j'ai toujours beaucoup de mal à me trouver des vêtements qui me plaisent, et là pouvoir m'en tricoter un à ma morphologie, c'est quand même beaucoup mieux. Je me suis régalée à le tricoter, les explications sont bien faites. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller quand il sera sorti, franchement, allez-y. Voilà pour ça. Et sinon, alors, ce que j'ai prévu de faire là, quand j'aurai avancé mes différents trucs en cours, hein, bien sûr, c'est le moineau. Alors, je vais le faire en 2 exemplaires. Hop, hop, moineau. Alors, c'est de qui déjà Nadia Cotin-Lachine, ouais. Voilà, c'est celui-là. Je vais le faire en modèle fille, parce qu'il y a un modèle un peu plus évasé pour les filles. Et donc je vais le faire en 2 tailles, en 2 exemplaires, parce qu'en fait, j'ai 2 filles. Donc je vais le faire en baby mérino de Fonty. En fait, j'ai une boutique Fonty pas très loin, enfin une boutique qui vend de la laine Fonty pas très loin de chez moi. Donc, du coup, c'est quand même très pratique d'utiliser de la laine Fonty. Accessoirement, c'est une laine française, donc ça me plaît. Donc pour ma petite, je vais le faire de cette couleur en rose clair, avec la bande en bas texturée en rose un peu plus foncé. Je sais plus les références des couleurs, mais c'est pas très important. Et pour ma grande, pour la petite, donc je vais faire en taille 3 ans. Et pour la grande, et c'est par là que je vais commencer, je vais lutter. Parce qu'en fait, donc, les couleurs, c'est une espèce de parme clair, ça rend pas du tout. Et ça rend rien, c'est un espèce de violet. Ouais, c'est plutôt un violet. Hein. Là, ça fait bleu, là ça fait gris. Bah, bon, c'est pas du tout ces tons-là, c'est pas grave. C'est un truc un peu plus fille, parce que bon, je peux pas lui mettre n'importe quoi. Si je mets pas des trucs un peu dans ces couleurs, ça va pas faire. Donc là, c'est un parme et un violet. En fait, ma grande a presque 7 ans, et elle met, dans les tailles du commerce, entre 8 et 10 ans. Et du coup, là, je suis en train d'adapter les mesures, parce que le patron s'arrête à 6 ans. Donc je suis en train d'adapter les mesures pour essayer d'augmenter un petit peu toutes les tailles. Hop, je vais faire un échantillon.
elle est chouette à tricoter cette laine. Elle est vraiment agréable. Je l'ai pas lavée encore, elle est bloquée. Et j'adore cette laine, elle est super douce. Franchement, pour l'instant, rien qu'en tricotant en échantillon, je suis archi fan de la laine. Donc j'espère que ça rendra bien. Par contre, l'échantillon, je crois que je l'ai fait en 2,75. Donc bon, j'ai pas fini, c'est tout pour ma grande. Voilà, donc pour elle, je vais commencer par elle, parce que en fait, ça va être le plus long et le plus compliqué, vu qu'il va falloir adapter. À un moment, je me suis dit, je vais commencer par le modèle 3 ans, comme ça c'est rapide, et puis comme ça, je serai familiarisée avec la construction du modèle. Le truc, c'est que j'ai déjà tricoté pas mal de trucs pour la petite, hein, et en fait, ma grande, elle aimerait bien quand même que je lui tricote des trucs, donc c'est vrai que je me dis, bon, autant lui faire là, et puis celui de la petite il ira tout seul après, une fois que j'aurai terminé, quoi. Voilà, donc ça c'est mes 2 projets en cours, enfin mes 2 projets en prévision. Les deux, des fois le même, mais voilà. Et puis sinon je voulais vous parler, comme je suis allée chez Lille Weasel récemment, parce que j'avais un bon d'achat de Noël, j'ai enfin utilisé mon cadeau de Noël. Je voulais vous raconter, vous montrer un peu ce que j'ai acheté. J'ai encore craqué sur de la vilaine solitaire, donc si je m'approche trop, je crois qu'on va rien voir. Les couleurs, elle est beaucoup plus jolie que ça. Donc la vilaine solitaire, c'est de la laine single. Alors il y en a une, c'est sortir la marmite de cuivre, c'est celle-là. Elles sont trop belles. Et l'autre, c'est être Cléopâtre couronnée d'émeraude, c'est celle-là. J'ai adoré. C'était les seuls solitaires qui restaient chez les Weasel quand j'y suis passée. J'adore la solitaire, c'est vraiment une laine, c'est un peu comme la Madeline Touch Merino Light. C'est une laine single qui est quand même assez douce, et enfin je crois que c'est une des laines que je préfère tricoter en fait. La laine single, c'est vraiment ma préférée. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que ces 2 laines là pouvaient éventuellement servir pour le unicorn parallélogramme si j'ai pas assez de reste d'autres laines. Ou alors, voilà, faire autre chose avec, peut-être encore, comme dirait ma fille, encore un châle. Et oui, encore un châle. Maman a 50 000 châles et elle adore ça. Et elle assume totalement. Mais voilà, en plus, accessoirement, je trouve qu'elles vont plutôt bien ensemble. Donc voilà, on verra bien. Et les 2 autres laines que j'ai utilisées, c'était pour faire des chaussettes. Parce qu'en fait, là, vous voyez pas, mais j'ai un tas comme ça de patrons gratuits de chaussettes. J'arrête pas d'aller sur Ravelry, regarder des patrons, trouver qu'ils sont super chouettes, et les imprimer, me dire, celle-là, c'est les prochaines que je fais, celle-là, c'est les prochaines que je fais, et j'en ai 12 000 à faire. Voilà. Donc là, j'ai acheté, je suis tombée dessus, je savais pas que ça existait, cette sorte de laine. C'est de la Cascade Yarn Héritage Sock Yarn. En fait, je savais pas qu'il y avait une laine Sock Yarn, donc génial. Donc c'est de la laine à chaussettes, hein, donc il y a à moitié, c'est un 75% laine et puis 25% nylon. Et en fait, il y avait celle-là. Et elle est trop belle. Et elles vont super bien ensemble. Voilà. Donc, je sais pas encore quel modèle je ferai. Je sais pas encore si j'utilise celle-là seule, et c'est la seule, ou si je me sers de cette uni là pour faire les orteils et le talon. Ça y est, j'ai les mots en anglais, vu que je pense vraiment je tricote que des chaussettes en patron anglais, du coup j'ai les heel and toe en tête. Ouais, voilà, je sais pas encore trop comment je vais faire mon mélange entre les deux laines, si je les mélange ou pas. J'ai un... Ouais, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, voilà les acquisitions. C'était à peu près tout. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, pour un premier podcast, c'est pas mal. J'ai raconté plein de trucs. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai en stock là que j'avais gardé, et puis là aussi des trucs, des objets finis que je voulais vous montrer. Mais bon, c'est déjà pas mal pour le moment.
Voilà, j'espère que ce podcast vous plaira. J'essaye de tout vous écrire en dessous les références de ce que je vous ai montré. Et puis j'essaie de continuer cette histoire-là mercredi prochain. Hein, on va voir si j'arrive à être régulier. Moi, voilà, on va essayer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.